Les commerçants de la narcade se fâchent. Ils se plaignent parce que Monsieur Ouattara veut couvrir un échec immense. Et c'est tellement amusant. Moi, je me rappelle, au temps de Barbeau, le prix de la narcade, le prix du cacao, comment les cultivateurs s'en sortaient. Chacun trouvait son compte. Aujourd'hui, la narcade coûte 150 francs. Et voilà donc où les cultivateurs sont en train de menacer, de fermer tous les magasins, de manifester, de se mobiliser pour que cela change. Vous savez, vous ne pouvez pas cacher le soleil avec votre main. La lumière du jour, personne n'est capable de cacher la lumière du jour avec sa main. Vous pouvez mentir le peuple un moment, mais vous ne pouvez pas mentir le peuple tout le temps. Voilà donc aujourd'hui, le peuple a pris conscience et le peuple est au courant de tout ce qui se passe. Et beaucoup de personnes appellent donc, vu que vous savez, les élections régionales arrivent. Les élections locales arrivent également. Et le peuple dit, c'est le moment de venir faire les promesses que la narcade va monter. On veut connaître le prix de la narcade. C'est maintenant qu'il faut faire des propositions. C'est maintenant qu'il faut faire des promesses. Parce que ceux qui sont au pouvoir ont totalement échoué. Et on ne peut plus continuer à leur faire confiance, à leur voter. Mais je tiens à passer un message à ce peuple-là. Que oui, même si vous allez donner des sanctions pendant les élections locales et régionales, il faut savoir que la véritable leçon à donner sera contre M. Alassane Draman Ouattara parce que c'est le véritable responsable de tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire. C'est lui qui a fait le choix de tout ce qui c'est sa politique, la politique du gouvernement. Et elle est implémentée par tous les dirigeants du RHDP qui sont, c'est-à-dire dans des communes, qui sont dans des régions, elle est implémentée par eux. Vous avez bien suivi que Kanja Kamara a clairement dit que celui qui ne s'aligne pas derrière Alassane Ouattara n'aura pas les frais pour le budget de soit sa commune, soit il n'aura tout simplement pas de frais. La team, je vais ici vous laisser écouter ces jeunes-là et ce monsieur, parce que c'est un groupe de jeunes et un monsieur qui ont décidé de se plaindre suite au prix de la narcade qui a tellement chuté au point où les cultivateurs ne s'en sortent plus. Après, je vous donne mon dernier mot là, tu m'écoutez. Ce pays reposait sur l'agriculture. Mais je ne comprends pas avec ce gouvernement qui est là. J'ai comme le que le succès de ce pays repose sur les impôts. Écoutez bien. Nous avons, ça je parle de mes parents, je parle à mes parents du Gontougo. Nous avons un fils qui est non seulement le président du conseil régional du Gontougo et de surcroît ministre de l'agriculture. Alors, je suis vraiment écœureux de savoir qu'aujourd'hui même, ses propres parents n'arrivent pas à évacuer leurs produits. Aujourd'hui, quand tu arrives dans le Gontougo, la narcade sert de marche-pied. Il n'y a pas d'acheteur. Personne n'achète. Attends, mais si vous n'achetez pas les produits des paysans, vous voulez que ces paysans-là survivent comment? Vous voulez que les planteurs survivent comment? Nous sommes dans le mois d'avril où nombreux parents doivent solder la scolarité de leurs enfants. Et c'est sur la vente de la narcade qu'ils ont compté. Mais aujourd'hui, ces produits-là sont devenus des marche-pieds dans les villages, dans les villes, dans les campements, parce qu'il n'y a pas d'acheteurs. Je me souviens les campagnes passées, les années précédentes. Le ministre Agumani faisait des tournées avant la campagne pour dire aux gens n'envoyez pas au Ghana, ne partez pas au Ghana, on va surveiller la frontière. Cette année, on ne l'a pas vu. Est-ce parce qu'ils savaient que la narcade n'allait pas s'acheter? Attends, mais vous voulez que nos parents vivent comment si vous n'achetez pas le produit? Vous voulez que nos parents vivent comment? Mais tout ça arrivé parce que les taxes que vous imposez aux importateurs, c'est très élevé. Les taxes que vous imposez aux exportateurs, très élevées. Je me souviens, au temps de Babo, tous les acheteurs qui se retrouvaient à Bondoukou, Bouna, se sont tous déportés vers le Ghana à cause des taxes que vous leur imposez. Mais maintenant, diminuez les taxes pour que ces acheteurs-là, ces opérateurs communautaires puissent venir acheter nos produits pour faire plaisir à nos parents. Bon, ok, supposons même qu'il n'y a pas d'acheteurs, il n'y a pas d'exportateurs. Le gouvernement peut décider de payer ces produits-là juste pour le bien-être de nos parents, de nos populations. Dites-moi, comment vous voulez que nos planteurs survivent? Monsieur le ministre Adjumani, à vous je vous parle. Vous êtes le président du conseil régional du Gontougo. Et vous savez que le Gontougo, la narcade est la première matière première, la première activité génératrice de nos planteurs, de nos populations, de nos paysans. Vous savez que depuis un certain temps, le cacao a du mal à réussir chez nous là-bas à cause du soleil.
Ce n'est que l'ANACA qui assure le bien-être des populations. C'est l'ANACA qui permet à nos populations de scolariser leurs enfants, de construire et de faire plein de choses. Mais vous faites fi, ça ne s'achète pas, et vous faites fi comme si vous ne vous dit rien, vous êtes assis. Nous sommes à 5 mois des élections régionales. Et quand je pense qu'après vous allez faire une tournée, demander aux populations de vous voter, mais moi j'ai mal à votre place, à la population de Gontougou. D'abord, nous avons un conseil régional que je n'ai jamais vu poser un acte dans une quelconque région, dans un quelconque département. Ni de voix, ni d'école. On dit, pourquoi on dit que ça là, c'est le conseil régional qui a fait? Non, 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 non. Et aujourd'hui, nous avons le premier produit qui nous permet de suivre, qui n'est pas acheté. Nous avons du mal à joindre les deux bouts. Allons-nous rester dans ce genre de situation? Allons-nous rester dedans, regarder les gens s'enrichir sur notre dos? Question. Alors, levez-vous. Si vous voulez que cela cesse, je vous en prie, levez-vous. Et monsieur le ministre, si vous voulez que cela change, vraiment trouver une solution pour qu'on puisse acheter les produits de nos populations. Parce que vraiment trop, c'est trop. Je vous remercie. Il n'y a pas de solution. On va parler, il faut que l'information passe beaucoup. Parce qu'aujourd'hui, l'ANACA l'a acheté à 150 francs. Les parents souffrent pour ça. Hein. Le prix qu'ils ont donné, c'était combien? C'était 315 francs. 315 francs est devenu 150 francs. Et ça ne nous arrange pas. Voilà. Et puis, je vais parler encore pour nos cadres. C'est le bon moment de venir dire aux acheteurs d'acheter l'ANACA à 315 francs dans les mains des parents. Quelqu'un qui a fait son champ, il a pris des mojis, aller balayer. Il a pris crédit, aller acheter les imbéciles, venir mettre produit sur son ANACA. Et aujourd'hui, sur le marché, est acheté à 150 francs. Ça, c'est pas normal. Donc, arrêtez ça. Quand vous va mourir seulement, au message, le passé. Moi, je suis mon avocat, là, qui puisse avoir là. On va mettre mais d'ici lundi, si ça n'a pas changé, j'espère très bien qu'on va révolter la jeunesse. Et on va fermer tous les magasins d'Anaka d'Awaninou. Merci beaucoup. Un bon entendeur s'aligne. Merci beaucoup, merci. La team, quand vous finissez de les écouter, vous convenez donc avec moi ici que ces jeunes ont parfaitement raison dans leur plainte. Parce que vous ne pouvez pas venir au pouvoir, faire des promesses alléchantes, promettre aux gens qui vont s'en sortir et qu'aujourd'hui les cultivateurs se retrouvent en train de bouffer de la misère. Regardez la team. Si vous vous retrouvez en train de bouffer de la misère, comment vous auriez encore envie de continuer à cultiver? Tous les jours, on dit que le succès de l'Afrique se réside dans la terre. L'avenir de l'Afrique s'écrit dans la terre. Il faut cultiver parce que c'est ça qui est la solution. Mais si les cultivateurs d'aujourd'hui ne s'en sortent pas, comment vous pensez que la jeunesse va continuer à vouloir aller cultiver? Si quand on cultive, on doit vivre ce que nous sommes en train de vivre là, comment vous voulez que la jeunesse se donne à fond dans ce genre de travail-là? Voilà pourquoi vous devez faciliter le commerce, mais aussi augmenter les prix pour que ceux qui sont dans ce secteur puissent d'abord en bénéficier et que ceux qui ne sont pas encore puissent avoir l'envie de venir s'y mettre parce qu'ils vont se dire, ok, il y a une solution, il y a un avenir là-bas. Mais s'il n'y a pas l'avenir quelque part, est-ce que vous pensez que les gens auront envie de se lancer dans ce genre de domaine? La team, dites-moi ce que vous pensez en commentaire et voilà, restez connectés pour des prochaines vidéos.